Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans Nmap, cet outil incontournable quand on parle de réseau informatique. Tout à fait. On va s'appuyer sur de la doc technique, le manuel rapide, le manuel Nmap. L'idée, c'est de comprendre ce qu'il fait, pourquoi c'est important et comment ça marche rapidement mais en profondeur. Exactement. Nmap, donc Network Mapper, c'est bien plus qu'un simple utilitaire. C'est open source, écrit en C, avec du Lua pour les scripts NSE. Ah oui, le NSE. Oui, on en parlera. Il y a une grosse communauté derrière, une centaine de développeurs, et ça permet vraiment de sonder, de cartographier un réseau de manière très précise. Alors, justement, cartographier. Concrètement, ça sert à quoi Nmap? On a parlé de lampes torches sophistiquées tout à l'heure. C'est une bonne image, ouais. Ça révèle les machines connectées, les ports ouverts, les fameuses portes, et les services qui tournent derrière. Et qui utilise ça? On a mentionné le helpdesk, les ingé réseau. Oui, et les administrateurs système, et bien sûr les spécialistes de la sécurité, les pentesters. Donc un éventail très large. Pourquoi cette polyvalence? Parce qu'il offre différents niveaux d'analyse. Pour du dépannage simple, vérifier si une machine répond, c'est un peu comme la commande ping, mais en plus poussé. D'accord. Les ingénieurs réseau, eux, vont l'utiliser pour comprendre l'architecture, voir quelles machines communiquent, quels services sont actifs. C'est essentiel pour gérer un réseau, quoi. Logique. Et pour la sécurité? Alors là, ça devient un outil d'évaluation. Il aide à trouver les ports ouverts qui ne devraient pas l'être, les services peut-être vulnérables qui sont exposés. Ça donne une idée de la posture de sécurité globale. Et les pentesters, eux, c'est l'étape d'après, j'imagine. C'est ça. Pour eux, c'est l'outil de base pour l'énumération. C'est-à-dire Découvrir les hôtes actifs, l'état précis de leur port, ouvert, fermé ou filtré. filtrer. Ça veut dire quoi, ça? Filtrer, ça suggère souvent qu'il y a un pare-feu qui bloque Nmap. On ne sait pas si le port est ouvert ou fermé derrière, mais on sait qu'il y a une défense. Intéressant. Donc, état des ports, service, quoi d'autre? Les services exacts, oui. Pas juste dire il y a un serveur web, mais lequel et, crucial, quelle version, avec l'option -SV. Ah oui, les versions, c'est clé pour les failles connues. Exactement. Une vieille version d'Apache ou de SSH, c'est souvent une porte d'entrée pour un attaquant. Et Nmap peut même tenter de deviner le système d'exploitation, l'OS, avec l'option -O. Windows, Linux, Mac. Utile pour choisir les bons exploits, j'imagine. Tout à fait. Et comment il obtient toutes ces infos, Nmap? Il discute avec les machines? Oui, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance active. Il envoie des paquets réseau, spécialement conçus, et il analyse finement les réponses, ou l'absence de réponse d'ailleurs. Et il y a différentes façons de discuter, différents types de scans. Voilà, le plus connu, c'est peut-être le scan TCP-SN avec -S. On dit souvent qu'il est furtif, Furtif. Pourquoi? parce qu'il n'achève pas complètement la connexion TCP. Il envoie un paquet SYN, attend la réponse SYN-ACK, mais au lieu de répondre ACK, il envoie un RST. Du coup, c'est moins susceptible d'être logué par les systèmes simples. Malin. Et les autres scans? Il y a le scan TCP Connect, -ST, qui lui établit une connexion complète, plus fiable dans certains cas, mais beaucoup plus bruyant, plus facile à détecter. Et puis le scan UDP, -SU, pour cibler les services UDP qui sont souvent oubliés. D'accord. Et on a évoqué le NSI, le Nmap Scripting Engine. Ça apporte quoi de plus, le NSI? Ah, le NSI, c'est vraiment là que Nmap devient extrêmement puissant. Ce sont des scripts écrits en Lua Lua, d'accord. qui permettent d'automatiser des tâches beaucoup plus complexes. Au lieu de juste voir qu'un port 80 est ouvert, un script NSC peut essayer de détecter des vulnérabilités spécifiques sur le serveur web, récupérer des infos sur les certificats SSL, même tenter des logins par défaut sur certains services. Carrément. Et on peut utiliser des scripts spécifiques. Oui, tu peux choisir des catégories comme script vuln pour chercher les vulnérabilités connues ou lancer des scripts spécifiques par leur nom. Il y en a des centaines fournis par défaut, souvent dans USR Sharen Nmap Scripts. Et on peut même écrire les siens. Tout à fait. Si tu as un besoin très spécifique, tu peux développer ton propre script NSC. C'est ça qui rend Nmap si adaptable. Impressionnant. Et pour quelqu'un qui voudrait commencer, l'installation, c'est simple? En général, oui. Sur des distribs comme Kali Linux, c'est préinstallé. Sur Ubuntu, Debian, Fedora, etc., c'est souvent un simple sudo apt install Nmap ou l'équivalent. Et ça s'utilise surtout en ligne de commande. Ouais, principalement. C'est là qu'on a toute la flexibilité avec les options, les types de scans, les scripts. Bon, donc pour résumer,
Nmap, c'est clairement le couteau suisse indispensable pour quiconque touche à un réseau. Absolument. Que ce soit pour un petit diagnostic rapide ou un audit de sécurité très poussé, il offre une visibilité euh, inégalée sur ce qui se passe sur le réseau. C'est super utile. Oui. Mais, et c'est crucial, cette puissance implique une grande responsabilité. Il faut absolument parler d'éthique. Ah oui, le côté légal est responsable. Bon, scanner un réseau qui ne vous appartient pas sans une autorisation claire et explicite, c'est illégal dans la plupart des pays et c'est surtout répréhensible. Donc, on l'utilise sur ses propres réseaux pour tester ou avec permission écrite. Voilà. Idéalement dans des environnements de test contrôlés, genre des machines virtuelles, ou avec l'accord formel du propriétaire du réseau. C'est fondamental. C'est noté. Et pour terminer, une petite idée à creuser. Si on prenait du recul, au lieu de regarder un seul scan Nmap, qu'est-ce qu'on apprendrait si on agrégeait des données de plein de scans Nmap à grande échelle? C'est intéressant comme question. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez les types de ports qui sont le plus souvent ouverts, les services les plus exposés sur Internet. Est-ce que ça pourrait nous donner des indications sur les tendances techno-globales ou même sur notre hygiène numérique collective? Ah oui, je vois. Une sorte de baromètre de la configuration réseau mondial, ou du moins des parties visibles. Ça pourrait révéler des patterns d'adoption, mais aussi peut-être des zones de négligence ou de vulnérabilité commune. Voilà, de quoi réfléchir sur ce que nos configurations réseau disent de nous collectivement. Une piste de réflexion très pertinente, en effet.